Alors, pour avoir regardé et écouté des chaconnes, je me suis dit que c'était intéressant de ne pas s'intéresser forcément à sa forme, à sa, à sa réalisation telle qu'on peut la voir dans les reconstitutions de danse baroque, mais justement de m'attacher plutôt au contexte qu'il a vu naître, quoi, donc politique, tout ça. Et donc c'est tout, moi ce qui m'a intéressé en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de la chaconne, tout ce qu'il a vu émerger. Et notamment toute cette idéologie autour du corps à l'époque baroque. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi de réinterroger mon académisme et mon passage par l'Opéra de Paris à travers ce prisme-là. Parce que c'est vrai que bon, j'ai eu une éducation à l'Opéra de Paris, j'étais formée à cette école-là, donc l'Académie royale de danse et de musique qui a été donc instaurée par Louis XIV. Et donc c'était quand même de faire un retour comme ça par un biais que j'aurais pas forcément pris. Ce qui est rigolo, c'est que donc moi j'ai toujours, il y a toujours cette idée de, je ne vais pas parler de métissage, mais de syncrétisme dans mon travail. Il y a toujours l'africanéité est toujours présente, mais elle était toujours présente avec des corps noirs. Et là, ce qui est étonnant, c'est que c'est Faustine qui est blanche et moi qui suis métisse, et c'est elle qui représente d'une certaine façon l'idéologie du corps noir. Et donc c'est moi qui suis le corps noir sur le plateau et qui est pour le coup qui est la connaissance de ce qu'on pourrait appeler les codes de la danse baroque, quoi, de cette danse noble, cette belle danse comme on disait à l'époque, quoi.